bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive des émissions ActuBuzz People en Côte d'Ivoire, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Falé, la légende, en compagnie de la charmante et célébrissime Yumi, la muse. Bonjour Yumi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien. Et chez toi? Très très bien. Ben, super top. Alors à travers ce élément vidéo, nous allons vous présenter notre invité du jour. Regardez maintenant. Il s'auto-proclame créateur du drill. Easy Montana, artiste incompris, rebelle, on le reçoit aujourd'hui dans votre émission Fafa du jour. Bonjour Easy Montana. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment va l'artiste? Ben, ça va. Super. Ouais. Alors normalement, Easy Montana c'est ton nom d'artiste, mais à l'état civil, qu'est-ce que ça donne comme nom? C'est Lagos to London, Adabraka Beka La Paz, tu as kiffé la fin. Quoi? Ton nom à l'état civil, c'est ce que ça donne sur ton extrait de naissance? Ouais. Est-ce qu'il peut reprendre? répéter? Vraiment? Adabraka Beka La Paz, Lagos to London, tu as kiffé la fin. Ok. Donc sur ton extrait de naissance, C'est Lagos to London, ouais. où t'es venu ton amour pour la musique? Ben, déjà, c'est une vocation. Naître avec quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Non, normalement, tu devrais pouvoir expliquer. Mais Vu oui. que tu dis que c'est une vocation, naître avec quelque chose avec lequel on est, normalement, on l'explique. Oui, parce que vous m'avez dit d'où est venu l'amour. Je Oui, ne peux pas l'amour. dire c'est venu comment. Mais Ça peut pourquoi? venir de quelque chose. Peut-être tu peux avoir un déclic, tu peux voir quelqu'un qui a chanté quand tu étais peut-être plus jeune que tu as vu, tu as kiffé. Ça vient toujours de quelque part. Non, non. Moi, mon cas, par exemple, je D'accord. suis né avec. Maintenant, pourquoi tu fais la musique là, je peux expliquer. Mais d'où est venu l'amour? Non, il n'y a pas quelqu'un qui a fait qu'il a aimé. Bon, donc du coup, toi tu es né avec. Ouais. Bon, alors quand quelqu'un dit qu'il est né avec la musique, en général, on dit, oh, je suis né avec, parce que tout petit, Oui. j'ai tapé un petit tambour, Oui. ou bien j'ai joué une petite guitare. Est-ce que tu as fait ça, tu as fait tout ça quand tu étais petit? Oui, je joue au balafon. Tu as joué au balafon? Je joue au balafon. À quel âge à peu près? Peut-être 6 ans comme ça, j'avais mon balafon. À l'âge de 6 ans. Ouais, j'avais mon balafon et puis, étant donné que j'ai fréquenté des écoles catholiques, Ouais. D'accord. il y avait aussi la classe de chant qui était à ma portée. À ta portée. Ok. Alors, donc, depuis combien de temps tu es dans le milieu du showbiz? Au jour d'aujourd'hui, tu peux énumérer combien de temps à peu près? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Parce que D'accord. là, comme ça, j'ai ma carte de Burida Ok. depuis 2013. Depuis 2013. Ouais. Ah, d'accord. Bon, normalement, si tu as ta carte du Burida, c'est que tu as sorti un album. Parce que bien pour être sûr. membre du Burida, il faut avoir un album. Oui. Donc, ton premier album, il sort en 2013. Ouais. À cette période, j'étais en groupe qui s'appelait Money Makers. Ouais, Money Makers. Money D'accord. Makers. Et après, en 2014-2015, je commence vraiment ma carrière solo. Sinon, pour être déclaré au Burida, on était d'abord un groupe. Un groupe, ok. Voilà. Qui avait Donc c'est à fait- partir de là que tout est parti. Voilà. Sinon, D'accord. je chantais déjà avant. Et on a fait le groupe en 2012. Créé le groupe. Et 2013-2014, après, chacun a volé ses propres ailes. Est-ce que c'était pas une stratégie pour intégrer le Burida? Parce que vous constituez un groupe en 2012. 2013, une fois que vous avez accès à tous les avantages du Burida, vous vous détachez et puis chacun va un peu en solo. C'est pas un peu précipité? Non, non. Parce que d'abord, quand tu es artiste, avant d'avoir la carte du Burida, on a un parcours. Oui. On a un parcours d'abord. Et mettre un album sur le marché, il y a un comité d'écoute qui écoute pour voir si vos musiques répondent aux normes et tout, avant qu'on vous accorde la carte. C'est pas comme ça qu'on accorde la carte, voilà. Et ceux, par exemple, qui peuvent avoir ce genre d'idée, c'est pour les voyages. Nous, c'était pas pour les voyages. D'accord. Voilà. Donc, on a eu la carte parce qu'on l'a mérité. Et après, bon, c'est Dieu qui décide. Hein. On s'est séparés, puis voilà, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a été la cause de la séparation du groupe? Ben, les gens disent parfois d'un commun accord, mais c'était pas d'un commun accord. C'était qu'il y avait des problèmes d'ego. Des problèmes d'ego. Ouais, chacun pensait qu'il était fort à sa manière. Donc bon, D'accord. on a décidé de se laisser parce que moi j'ai un tempérament très très puissant. Je ne peux pas accepter de rester dans un mouvement qui ne m'arrange pas, quoi. Et qui était le chef de groupe? Il n'y avait pas de chef, mais il était le lead vocal. D'accord. Ok. Ouais, parce que c'est Donc, moi il y a eu qui des faisais soucis de les leadership. Voilà, un peu ça. D'accord. Mais le problème, tu penses qu'il venait plus des autres ou de toi, puisque tu dis Que tu as avoir un un tempérament. tempérament incontrôlable? Oui, le problème venait de moi.
D'accord. Voilà, ça venait de moi parce que j'aime le travail. Et ils étaient un peu fainéants. Non, j'ai pas dit ça, mais en tout cas, moi, j'adore le travail, donc je peux être un peu... Exigeant. Voilà, et puis énervant pour les paresseux. Peut-être Donc, c'est le manque de manière aussi. Donc les autres étaient paresseux. Peut-être pour les paresseux, ça peut les énerver. Sinon, moi, en tout cas, je travaille. D'accord. Je pense qu'on va faire une pause en regardant le clip de notre invité qui va s'en suivre et on reviendra tout à l'heure pour la suite. Pour la suite. Ok, alors, on vient d'écouter ton nouveau titre, ta dernière sortie. Bon, là, on voit que tu es encore dans une autre vibes. Mais Mati Chain, ça parle de quoi? Ça veut dire quoi en fait? Bon, Mati Chain, déjà, ça signifie briser les chaînes. Les chaînes d'abord de l'esclavage, les chaînes de la pauvreté, tout ce qui maintient en esclavage en fait. Voilà. C'est-à-dire l'échec. Briser l'échec, c'est-à-dire sortir de l'ombre à la lumière, passer de l'ombre à la lumière. En fait, c'est ça la vraie description. La vraie description. Voilà. Mati Chain, chain c'est chaîne. Ce sont les chaînes, oui, bien donc, sûr. Mati, c'est couper. Donc, si tu es envoûté, si on t'a maintenu dans une position que tu veux pas, il faut te délivrer là. Donc, Mati Chain. Donc, ok, donc si je comprends bien, à travers cette chanson, toi, tu brises les chaînes. Voilà. Et j'exhorte les personnes aussi à faire comme moi. Ok, voilà. Donc, ça parle de toi et c'est une exhortation pour que les gens puissent faire comme toi. Bien sûr. Et là, tu penses que les chaînes sont vraiment brisées? Ouais, les chaînes sont brisées. Fort. Sur le terrain, ça se sent. En tout cas, tous ceux qui ont essayé de s'amuser, ils dorment en ce moment. Ah. Voilà. Ils dorment dans quel sens? Parce que tu sais, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est très fort. Tu es en train de rentrer dans quelque chose de très très fort. Okay. Est-ce que tu penses vraiment maîtriser le sujet dans lequel tu es rentré? Bien sûr. Moi, je suis comme le vin me bonifie avec le temps. Non, tous ceux qui ont essayé de m'empêcher d'arriver à un certain niveau, ils sont fatigués. Parce que c'est comme une course. Vous savez, c'est un marathon. C'est une distance, c'est long. La vie, là, c'est pas 100 mètres ou bien un truc comme ça. Alors, quand tu parles de briser les chaînes, quand tu parles de quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas avancer et tout ça, qui est, on va dire, qui est pris en esclavage. C'est quoi l'esclavage? Tu parles de quoi? Du côté spirituel ou bien ce sont tes combats de tous les jours historique. Ou bien le sens, voilà. Parce qu'il faut définir le truc. Bon, d'abord, je suis artiste, donc on peint avec les mots, voilà, par rapport à une situation bien précise. D'accord. Mais quand tu chantes, c'est pour la généralité. Ok. Donc, ce que je veux dire, Mati Chain, c'est quoi? Tu peux être, par exemple, dans ton travail. Et tu sais que tu mérites. Ok. Tu as du mérite. Tu dois exceller, tu dois avoir une promotion. Mais tu as des collègues, par exemple, qui te mettent les bâtons dans les roues. Arrivé un moment, ces collègues-là, c'est eux qu'on renvoie. Et puis toi, tu es là, et puis on te met en haut. C'est ce que, par exemple, la petite sœur José a chanté tout l'Est. Mais c'est ça qu'on appelle Mati Chain aussi. José, c'est ta petite sœur? Oui, c'est ma petite sœur. Ta petite sœur quoi? Même père, même mère ou bien? En âge. En âge. C'est ma fille ou bien? C'est une question. Nous, on ne sait pas vos rapports. Nous, on ne sait pas. Non, on connaît pas les Non, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Voilà. Donc, tu as dit quelque chose, nous, on te demande parce que nous, on ne sait pas où vous vous connaissez. C'est ça. Non, c'est ma petite sœur. Mais comme elle est artiste, on doit lui donner son respect. Mais ça m'a perdu son âge. Et puis on se connaît très bien. Ah, donc c'est que c'est bon alors. Vu que c'est très bien, nous allons continuer dans le très bien pour... Tu connais le mouvement? Yeux dans yeux. Ouais, yeux. Yeux dans yeux. Yeux dans yeux. Ok. Rubrique yeux dans yeux. Ok, alors, dis-moi, Easy Montana, tu as de quelle confession religieuse? Je suis catholique. Chrétien catholique. Alors récemment sur un plateau, tu as déclaré que tu étais parti au Nigeria et au Ghana afin de rechercher une paix intérieure. Tu trouves que tu n'as pas de paix intérieure depuis que tu es catholique? When I was here in Ivory Coast, quand j'étais ici en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Oui, parce que comme je dis là, c'est ça qu'on a... Raison pour laquelle j'ai sorti le son Mati Chain. Quand tu es ici, moi j'ai été vraiment fatigué de rester dans l'ombre de Feu DJ Arafat. C'est tout ça le Mati Chain aussi. Ok, mais le Mati Chain que tu dis là, l'ombre de Feu DJ Arafat là, c'est pas quelqu'un qui t'a emmené là-bas, c'est toi-même qui t'es allé rentrer là-bas. Sinon, Arafat, c'est l'Arafat, tu pourrais te créer ta propre identité, ou bien? En quoi faisant? Mais en te donnant ton nom à toi, en travaillant, en cherchant ta ligne, ta personne. Lui, l'Arafat, moi aussi, c'est il fallait, elle est le Yumi, toi tu es Easy Montana. Mais ils n'ont jamais dit que moi j'étais comme Arafat par rapport à quoi on parlait par rapport au physique.
Non, les gens, tu sais que les réseaux sociaux, Ouais. tu sais, nous tous on est sur les réseaux sociaux, on voit. Quand tu fais tes choses, depuis un moment, à l'époque, tu fais tes choses, tout le monde voyait que tu copiais tout de DJ Arafat. Et si par exemple, D'accord. c'était pas volontaire. Mais si tu dis que toi-même, dans tes propos, tu dis que tu es fatigué de vivre dans l'ombre de DJ Arafat, c'est que tu sais que tu es conscient que tu t'es mis dans son ombre. Je ne me suis pas mis dans son ombre, c'est les internautes qui m'ont mis dans son ombre. Je m'explique. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te mette dedans? J'explique, j'arrive par exemple. Quand j'étais en groupe, quand j'étais Money Makers, Voilà. Oui. certaines personnes disaient que le Easy ressemble à Arafat. Mais comme j'étais en groupe, l'accent n'était pas mis sur moi, seul. L'accent était mis sur le groupe. Et c'est quand je me suis démarqué, que j'ai commencé ma carrière solo, que maintenant, les gens commencent à dire, mais quand on me reçoit par exemple sur un plateau, mais est-ce que tu sais que tu as des traits de... Est-ce que tu sais que tu as des traits de... C'est ça qui voyage. Mais ça t'arrangeait un peu. Ne pas accepter. Ça m'arrangeait comment? Non, tu peux ne pas accepter. Regarde par exemple, à l'époque d'Adjou, on disait à Dadju, tu aurais pu faire Medjims. Il dit non, je suis Dadju, je suis chanteur Medjims, c'est Medjims. Il disait ça aussi sur les plateaux. Vous savez, monsieur, le problème, c'est que vous voulez forcément, moi-même, le propriétaire de mon corps, de mon âme et de mon esprit, me faire croire que ce que je dis n'est pas vrai. Comment ça? Que c'est moi qui suis allé me mettre dans l'ombre. Comment moi je peux aller me mettre dans l'ombre de quelqu'un? Non, à la base, tu sais pas de vouloir te mettre Madame, s'il vous plaît, tu te attention. frottais à cette personne. Comment? Ça te plaisait de te frotter à Arafat. Maintenant, ça vous après, c'est la plaisait. manière dont les gens maintenant exprimaient ce qu'ils voyaient qui ne t'ont pas plu. Non, c'est vous qui peut-être à ma place, vous auriez fait ça. Sinon, moi, je ne me frottais pas. Pas du tout. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du sens que tous ceux qui ont essayé de t'attacher, de t'enchaîner, sont en train de dormir. Tu étais avec Arafat. Aujourd'hui, il n'est plus idole. Il fait partie de ces personnes? Non, mais madame, arrêtez ça. C'est une question. Mais c'est une question un peu bizarre. Non, ça dépend de comment vous avez exprimé la chose. Donc, est-ce qu'il fait partie des personnes qui sont en train de dormir, parmi les nombreuses personnes que vous dites qui sont en train de dormir? Non, ça c'est très méchant de votre part, madame. Ce n'est pas méchant. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Dites-moi. Parce que le monsieur, il repose en paix. Oui. Moi, je parle des vivants. Quand je dis que les vivants dorment et ils se réveillent. Moi, je ne parle pas des gens qui sont partis éternellement. Là, vous corrigez votre phrase. Non, quand on dit tu dors, c'est une expression en ivoirien. Ou bien, madame, vous n'êtes pas ivoirienne. Si. Vous vivez où en ce moment? Ici, on connaît. Alors, donc vous connaissez nos expressions? Non, vous savez très bien dans quel sens vous l'avez dit. Non, pas du tout. Oh, bien sûr que si. Les gens qui ont essayé de m'empêcher d'atteindre mes objectifs, ils dorment. C'est une manière de dire qu'ils ont lâché prise. Ah, ils ont lâché prise. C'est au sens figuré. Voilà. Okay. Mais alors, quand tu dis les personnes qui ont tenté de t'empêcher d'évoluer et que tu es parti jusqu'au Ghana pour aller chercher cette paix intérieure, même pour aller chercher ce détachement, donc tu ne pouvais pas le trouver en Côte d'Ivoire ici? Non, déjà, le Ghana, vous savez, je suis à Caen. Ouais. D'accord. Je suis à Caen et on a des origines, on vient de là-bas. D'accord. Voilà, donc aller là-bas. Et moi, j'ai fait l'école là-bas aussi. Ah, ok, à l'époque, tu t'es dit. Ouais, j'ai fait l'université là-bas. Ok, d'accord. Voilà, donc, c'est-à-dire que j'ai des amis là-bas, j'ai pas mal de choses là-bas. D'accord. Et quand je viens en Côte d'Ivoire, on travaille, on fait le showbiz et tout, je fais de l'afrobeat. Ok. Et quand moi j'ai commencé l'afrobeat n'était pas accepté à sa juste valeur, comme aujourd'hui avec la venue du Petit Dorty, par exemple. Okay. Oui. Quand moi j'ai commencé, si vous vous rappelez, j'ai toujours dit que j'étais le king de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Donc, tu fais de l'afrobeat, mais tu vas pas à la source. Okay. C'est-à-dire, moi, je vis aux États-Unis, je dis, il fait du coupé-décalé, mais je suis jamais venu en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça, c'est la véritable raison pour laquelle je suis allé là-bas. Donc, tu es parti pour te ressourcer culturellement. Ouais, culturellement. Et puis aussi, quand tu fais la musique, il faudrait que ton esprit soit apaisé. D'accord. Donc, voilà. La paix se trouvait au Ghana et au Nigeria. C'était ça. Loin des personnes qui me connaissent véritablement, gens, comme on dit, qui ont ton dossier. Si tu fais quelque chose, on dit, ah, lui, là, il veut dire quoi? Non, là-bas, il n'y a pas à faire de, ah, lui, là, il veut dire quoi? Mais ceux qui disent que tu es allé au Nigeria et dans ces pays pour aller te recharger mystiquement pour venir évincer tes détraqueurs, tu réponds quoi? Mystiquement, oui, je suis allé mystiquement me recharger. Oui, avec le Seigneur Jésus-Christ.
Il n'y a pas Jésus en Côte d'Ivoire aussi. Dieu, il est partout. Mais Hein. madame, est-ce que je suis obligé de faire comme vous? Jésus, il est partout. Mais pas simplement au Ghana ou au Nigeria, excusez-moi, madame. En ce moment, il y a des humains qui sont là-bas, ils ont de la valeur. Il y a des étudiants là-bas, beaucoup de personnes. Il y a des étudiants dans tous les pays. Mais si c'est là-bas que je veux aller, pourquoi vous voulez me forcer à rester dans quelque chose que je ne veux pas? Bon, là-bas, vous étiez en paix. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment sur le plateau ici en Côte d'Ivoire? Je suis venu pour travailler, je suis ivoirien. Donc, vous venez ici quand ça vous arrange pour travailler, mais là-bas, vous trouvez votre paix. Vous ne trouvez pas un peu ça en milieu? Non. Je viens pour travailler. En ce moment, vous êtes au travail ici. Mais moi, je ne laisse pas mon travail ici pour prendre l'avion après, pour retourner, je ne sais pas où. Hein. Ici, vous êtes au travail. Oui. Arrivé à la maison, vous pouvez retirer vos chaussures, vous mettre à l'aise. Mais ici, vous êtes concentré. En ce moment, je suis en Côte d'Ivoire, je suis concentré. Là-bas, je peux être un peu distrait. Je peux prendre un peu de temps. C'est bizarre. Ici, Pourquoi? vous êtes concentré. Là-bas, vous êtes en paix. Trouvez un juste milieu. Le milieu, c'est le Mati-Chain qui fait la fin. C'est ici que ça se passe. Là, il faudra que vous brisez les chaînes de l'instabilité. Parce que là, je comprends plus rien. Non, là, c'est une injure. Non, je ne vais pas insulter. Non, c'est une injure, c'est un jugement. Non, c'est quelqu'un qui est stable. C'est ça que j'avais fui là. Vous voyez. Vous avez fui quoi? Ici, en fait, à te voir, hein, moi j'ai une impression. Hein, laquelle? Je te dirais l'impression que tu me donnes. Tu m'as l'air d'être très révolté. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui t'a aussi irrité autant pour que tu sois très braqué comme ça dans ce que tu fais? Bon, j'avoue que vous ne voyez pas vraiment ce que je ressens. Je ne suis pas révolté, je suis juste déterminé à réussir, à atteindre mes objectifs parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... On voit tous, il y a des gens qui méritent véritablement une place dans le showbiz par rapport à leur talent, par rapport à leur savoir, mais qui sont un peu mis en retrait. Quand tu parles de mis en retrait, quand tu parles par rapport à leur savoir, par rapport à leur talent, le talent, il s'est défini quoi? Il s'est défini par le travail et par ce que tu produis. Oui. En temps normal, le showbiz... Et avec de l'argent aussi. Le showbiz, c'est l'argent. On va y arriver. Le showbiz, tu parles de showbiz, oui. Tu parles de travail. Donc, il faut se donner les moyens du travail que tu fais. Bien Donc, sûr. l'argent, tu dois le trouver. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour pouvoir te mettre en pole position ou bien être au devant de la scène. Maintenant, quand tu parles de place dans le showbiz, la place dans le showbiz, c'est le public qui décide, c'est pas les gens du showbiz. Donc, qu'est-ce que toi, tu donnes au public pour ne pas avoir cette place-là? Je donne par exemple l'exemple. Quand feu DJ Arafat est décédé, moi, j'étais pas en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai décollé le 8 août. C'était un jeudi, si j'ai bonne mémoire. Et lui, il est décédé le 11. Dans la nuit du 11 au 12. C'est-à-dire, j'ai attendu après l'indépendance et je suis parti. Voilà. Parce que moi, le style musical que je pratique, que j'exerce là, c'est là-bas qu'on fait ça mieux. Donc, de temps en temps, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars, je viens. Donc, quand je suis allé là-bas, d'abord, c'était pour boucler mon album. Ok. Voilà. Et j'ai remarqué que étant là-bas, je suis un peu plus inspiré. Voilà. Et le positionnement dont vous parlez par rapport à pourquoi le public ne te positionne pas, c'est parce que l'époque à laquelle j'étais bien déterminé, ils passaient leur temps à dire que tu ressembles à Arafat. Tu ressembles à Arafat. Non, je ne peux rien proposer. Mais à toi de casser cette image. Mais de casser l'image, comment je disparais? En travaillant. Non, pas en travaillant. Sinon, non, sinon tous les sons que moi je proposais du vivant d'Arafat n'étaient pas du coupé décalé. Ok. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas écouter ce que fait que vous êtes braqué sur mon physique, il a travaillé comme encore. Je quitte devant vous. Bon, donc pourquoi vous revenir alors? Ah, mais parce que c'est mon pays et puis j'ai d'autres choses à proposer. En fait, voilà. C'est comme si tu es ici par un intérêt. Oui, on a tous un intérêt. Excusez-moi, on a tous un intérêt. L'intérêt, c'est réussir à avoir de l'argent et vivre. Voilà. Sinon, si ce n'était pas intérêt, je restais en famille, je peux faire tout ce que je veux. Est-ce que la musique aujourd'hui te permet de vivre? Bien sûr. Correctement. Bien sûr. Oui. Tu as des spectacles, tu as des dates. Oui, ce samedi-là même, là, j'ai un showcase. Ok. Bien sûr. On peut dire ça ici. Vas-y. Ok. 2 plateaux derrière, vers la rue des Bars. Vers la rue des Bars. Voilà. Ok. Dans un endroit de la place. C'est mon deuxième. Ça s'appelle Mati-Chain Tour. Okay. Là, je suis à la 2e édition. Deuxième, voilà. D'accord. Parce que pourquoi moi je te pose ce genre de questions? Tu sais que je te connais depuis longtemps. Tu le sais. Bien sûr. Voilà. Un grand frère. Je t'ai vu évoluer. Je t'ai vu aussi faire des choix artistiques et des choix, on va dire, dans certains styles. Et j'ai l'impression que tu essaies de faire un peu tout. Oui, je suis polyvalent. Je ne sais pas de faire un peu tout. Je fais tout parce que je ne me limite pas. Okay. Et étant donné que
si vous écoutez ma musique, elle n'est pas lassante, c'est-à-dire mon album, mes albums, mes sons ne se ressemblent pas. Ok. C'est un avantage. Bon, je vais te poser une question concernant cela, tu vois. On va dire, il n'y a rien de neuf sur les tropiques. Tout est déjà existé, tout est déjà là. En général, la plupart du temps, les gens qui ont réussi à sortir comme ça de tout ça et à se faire une place, ils sont restés focus sur un style. C'est après qu'ils aient pris maintenant qu'ils ont essayé de faire tout. Tu ne trouves pas que tu fais un peu le contraire? Pas du tout. D'abord, vous avez dit quand ils ont pris. Oui. Moi, je n'ai pas encore pris. Mais donc, tu restes dans le style que tu faisais? Non, je fais un peu de tout. C'est quand tu fais... Ça fait comme si tu te cherchais. Mais on se cherche. Voilà, donc en te cherchant comme ça, On se cherche bien. Non. Je me cherche avec le même style. Je sais pas. C'est les sonorités qui changent. Bon, mais tu dis que c'est toujours moi. Tu dis que tu cherches le même style. Récemment, on te voit encore venir. Je vois que tu fais beaucoup de challenges sur les chansons de Imra. Tu l'apprécies beaucoup sur les plateaux. Je n'ai jamais fait de challenge sur les sons. Bon, c'est pas des challenges, mais bon, il y a ces sons qui passent et tu danses dessus par moment. J'ai jamais fait ça. Ah, il y a des vidéos sur Internet. Hein. On veut voir. Tu n'as jamais. Attention, on va sortir le pas. Je n'ai jamais dansé sur une chanson de Imra, jamais. Même écouter pendant que tu es là et puis la musique passe, tu coupes le son. J'ai fait ça une fois. Ah, mais donc toi, tu dis jamais. Non, vous dites qu'il y a des... Non, je fais les challenges. Non, je vous dis, non, c'est différent. Imra est un artiste qui est en vogue. Qui est en vogue pour montrer que moi, je n'ai pas de... Je suis pas jaloux ou bien truc. Tu donnes la force aux petits aussi. Non, mais tu je suis désolé. Quand tu dis quelqu'un en vogue pour montrer que tu n'es pas, je n'ai rien à montrer. S'il en vogue, il en vogue. Tu peux ne pas faire quelque chose. Mais moi, si je le fais, tu es jaloux. Moi, si je le fais, mon particulièrement. Non, mais c'est pas un raisonnement. Peut-être c'est pour attirer son attention, pour faire un film, pour avoir une autre visibilité. Monsieur, si vous me laissez pas parler, on peut pas discuter. Mais tu dis, pas qu'on dise que tu es jaloux. Parce que le gars en vogue, donc si tu n'as pas fait un truc de ça, non, ça ne veut pas dire que tu es jaloux, ça ne veut rien dire. Tu peux, il y a des gens qui font, il fait sa musique, il y a des gens qui s'en foutent, mais ils ne sont pas jaloux de lui. Mais moi, je le fais parce que je ne suis pas jaloux, je lui donne la force. Mais est-ce que ce n'est pas pour te faire voir sur sa musique aussi? Oui, ça peut me faire voir ça. Voilà, il faut dire ça comme ça. Et puis qu'est-ce que ça va me donner, par exemple? Mais donc tu le fais pourquoi alors? Parce que c'est mon petit frère. Mais ça parce que je le connais. Non, tu as vu par exemple, grand frère, tout à l'heure, tu as dit qu'on se connaît à très longtemps. Bien sûr. Si toi-même ou bien vous-même, vous n'avez pas dit ça, personne ne sait ça ici. Dis quoi? Que vous et moi, on se connaît. Oui, mais bon. Donc, c'est pour dire que mais les rapports restent intimes. Justement, donc, Imra, là, d'accord. C'est aujourd'hui qu'il est en train de réussir d'exploser. Mais je le connais depuis longtemps. D'accord. Ok, donc prenons son cas. Comme tu dis, tu le connais, prenons son cas. Tu as vu tout aujourd'hui son ascension. Tu ne trouves pas qu'il est resté focus dans une direction, dans un style, jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs? Et Didi B. Il est resté focus aussi avec non. Mais si, il a commencé... il a beaucoup de styles. Je suis désolé. Non, ils ont commencé rap ambiance avec Kif No Beat. Ouais. Ils ont fait rap ivoire. Quels sont les morceaux en ce moment d'actualité qui sont mis en avant pour que Didi B presse depuis la foule réagit? C'est du rap ou bien c'est du... Bon, un peu de Maïmoun, un peu de rap, c'est mélangé. Voilà. C'est du coupé décalé. Bon, il y a une base de coupé donc, il n'a pas été focus. Donc, la direction artistique d'un artiste ne dépend pas de l'humeur des gens. C'est une affaire de Dieu. Ce que X fait et que ça lui réussit n'est pas obligé de réussir à tout le monde. Mais donc c'est pour cela qu'il dit reste dans ta direction. Non, je ne vais pas là, par exemple, tu dis, ce conseil parce que vous n'êtes pas, par exemple, mon directeur artistique. Ok, mais je peux donner un avis parce que je connais le métier artistique. Donc, je suis très bien placé parce que je suis concepteur d'un mouvement qui a pris le monde entier. Donc, je peux te donner un avis. Ça, c'est clair. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que, à part le coupé décalé, il y a des gens qui évoluent aujourd'hui. Oui, mais bon, je peux te donner aussi un avis. Je suis bien placé pour ça, pour te donner un avis. Et ça peut te servir. Non, vous êtes un grand frère. Oui, ça peut te servir. Mais, oui, ça peut te servir. Mais, voilà, le dernier mot, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est toi-même. D'abord. Parce que c'est ce que tu veux. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Effectivement, donc, ça dépend de ce que toi tu veux. Moi, je le dis pourquoi? Je le dis parce que récemment encore, tu sors, tu dis bon que tu te mets maintenant à la drill. La drill, c'est un truc qu'on fait au Ghana, c'est à portée de tout le monde. C'est parce que vous ne connaissez pas que vous voyez aujourd'hui que Imra fait sa prix. Sinon, la drill, là, j'ai au moins 7 chansons drill. Ah, tu as déjà des sons drill que tu as fait sortir? Oui, non, qui ne sont pas sortis, qui sont là, c'est sur mon album. On prépare. Moi, je suis en autoproduction. Ouais. Et quand tu es en autoproduction, là, tu dois avoir le flair, tu dois être intelligent. Qu'est-ce qui peut marcher en ce moment dans ta production? D'accord. Je dis, ah, ok, j'ai des sons afrobeat, j'ai des sons à ma piano et tout. Je viens en Côte d'Ivoire, ah, je regarde la sphère. Ah, ok, j'ai un son qui est dans mon répertoire qui est pas mal. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais le promouvoir. Voilà pourquoi je choisis ce son-là. Sinon, le son, en réalité même,
qui, moi, me définit n'est pas ça. Et C'est il quoi? arrive... Non, c'est une surprise. Quand tu vas... C'est un peu, non? D'accord. Vous écoutez la drill que je suis en train de faire. Oui. Et quand vous écoutez, vous savez que le gars, il sait rapper, il sait chanter à très longtemps. Et après ça, je viens avec mon style international. Quand tu écoutes, tu ne peux pas dire que c'est Easy qui a chanté encore. D'accord. Et Ben, c'est pas Easy. normal. Mais moi, je pose que Easy, Oui. donc aujourd'hui là, toi, tu t'es défini dans quel style musical? Toi, Easy, on dit Easy, artiste quoi? Artiste. Afrobeat, je fais de l'afrobeat. Ok, d'accord, c'est Voilà. bon. Mais pourquoi on a l'impression que souvent, quand tu t'exprimes, tu as ce tempérament d'homme fort, tu veux Oui, je suis pouvoir fort. imposer, c'est moi qui suis là, c'est ma décision, Donc, c'est vous moi aurez qui voulu décide. que je parle... c'est moi. Non, il faut avoir un C'est peu ma d'humilité, je Non, pense. Il y a un peu- l'humilité, je pense que il y a un peu la L'humilité, grosse c'est pas ça, tête aussi. c'est pas ça l'humilité, Non, madame. il y a un peu la grosse tête parce qu'il y a une instabilité d'humeur qui est là. Il faut que, très sincèrement, il y ait un travail dessus. Je vais vous donner ma parole, vous n'allez jamais pouvoir me déstabiliser. Qui va vous déstabiliser? Parce que vous utilisez des mots qui sont un peu forts, comme une instabilité d'humeur. Ça veut dire que Matichen. En tout cas, Matichen, ça c'est quoi? Bon. Non, mais le geste qu'il vient de faire même, c'est quand quoi? même aussi fort. Lequel? Dans les films samouraï, là, quand on égorge quelqu'un, c'est comme ça on fait. Mais madame, vous avez des tendances un peu... Non, moi je sais pas. Dans les films samouraï, ici à Abidjan, ici, là, il y a Parlez samouraï. un peu de vos tatouages, monsieur. Quel tatouage? Ce que vous avez au Ouais, mains. ça, c'est les ailes d'aigle. Vous êtes Voilà. un aigle. Oui, on déploie les aigles, les ailes, voilà. Ça vous est déjà arrivé de vous doper, c'est pas de vous droguer, c'est pas Oui, à la musique. à la musique. Donc pendant que vous êtes au studio, vous prenez un peu de taf, Je me vous drogue inspirez. à la musique. Donc pendant que vous êtes au studio, vous prenez un peu de taf, vous vous inspirez. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle dit? Oui, Je c'est me ce que je drogue dis, à donc. la musique. Pas de C'est-à-dire. poupou, Non, pas de poupou. Je me drogue à les notes de musique là. C'est ce que moi j'ai fait. D'accord. Comment définissez-vous votre style vestimentaire? Bah, je Vous sais. n'avez pas un peu l'impression que tout ce métal pèse sur votre corps? Non, pas du tout. Je suis assez en forme, mais Ouais. voilà. Et puis, je suis un Cette bague là, c'est quoi? Ça signifie quoi? Bon, d'abord, ça c'est étoile. Étoile, d'accord. Étoile. Ok, Ça c'est juste une pierre. d'accord. Ça c'est la tête de. La tête de qui? Un Indien? Voilà. Je suis un champion. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de médicament. Moi, je ne suis pas un. Vous n'êtes pas un homme violent, ici? Je suis très violent. Vous arrivez à frapper des gens? Très violent. Pourquoi? Musicalement parlant. Ouais, je suis très violent musicalement parlant. Vous êtes en couple? Tu as laissé une nouvelle? Ben, je réponds à laquelle des questions. c'est- La seule Choisis. tu as laissé une nouvelle? Je suis en couple. Non. je te Est-ce que demande vous avez comment d'abord Tina, les tu as nouvelles de laissé une Tina? C'est qui? Ah, tu demandes c'est qui aujourd'hui? Ben, je sais pas. Donc tu as fini d'écumer tous les plateaux. Non, depuis qu'elle a boue, elle a peur de parler. Ouais, maintenant tu dis c'est qui? Il y a une chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais Quand tu il a vas expliqué comprendre mon comment? concept Matichen, il n'a pas compris. Ça Tout ce dit qui quoi? me met en retard, tout ce qui m'empêche Donc, d'être épanoui. elle te met Ça- en ça retard. m'a- Parler d'elle, c'est te mettre en retard. Oui, parce que c'est une histoire qui est passée. Et là, on est en Moi, j'ai demandé 2025. juste- Non, j'ai demandé juste, est-ce que tu as laissé une nouvelle? Non, je ne C'est sais juste pas ça. de qui est-ce qu'on parle, parce que les nouvelles, là, c'était une ancienne émission, on appelle ça Nouvelles du pays. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors, donc toi, tu fais comme le fils de quelqu'un et puis tu ne sais pas comment, de quoi on parle. Le fils de quelqu'un. Ah, d'accord. Le fils de quelqu'un de qui? Mais de Tina Spencer, tu fais comme son fils le dit à la fin et tu ne sais pas de qui on parle. Oh, ben, vous êtes vraiment... Qu'est-ce qu'on est? Matichen. En tout cas, oui. Non, mais en réalité, je dis la vérité, c'est une dame que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est vrai qu'on est sur le plateau en train de jouer un peu la comédie. Personne ne joue de la comédie, on est tout sérieux. Je parle de moi. En tout cas. Je parle de moi. Je lui donne beaucoup de respect. Je lui présente les excuses même devant toute la nation pour tout ce qui s'est passé. Je ne cherche pas à me justifier. C'est une mère. Et puis que Dieu lui donne longue vie, la bénisse, c'est tout. Tu es en couple? J'avais posé la question. En couple. Oui. À quoi ça sert ici, sur ce plateau-là? Ça fait partie de ton parcours, on veut savoir. Lui veut frapper tout le monde. Je te dis, peut-être il frappe sa go. On ne sait pas. Ça doit être une femme battue. Hein. Non, c'est une femme battante. C'est pas une combattante. Hein. Ça, c'est une combattante Ah, battue. d'accord. Et puis bon, voilà. Un papa français, de père et C'est de mère. normal, il va chercher là-bas, il vient se distraire ici. De père et de mère. Donc, c'est pas... Non, il va se battre, il va se consoler là-bas, il vient se Easy Montana. distraire ici. Ok, alors on va passer maintenant à la séquence de Au grain. On dit quoi? On dit quoi?
Alors, Easy Montana, Yeah. au grain, on dit quoi? Que penses-tu de la rivalité entre Imra et Didi B? Bon, je pense que d'abord, je tenais à féliciter les deux, qui sont d'abord des Ivoiriens. Ok. Et c'est tout ça qui donne aussi du tonus au showbiz actuellement. D'accord. Je suis très content. Je pense que c'est de bonnes guerres. Mais si ça reste musical. Bien sûr, parce Il y a des que... rivalités aussi après qui prennent des tournures qui ne sont pas très intéressantes. Non, mais vous êtes des grands frères, vous savez à quel moment vous allez agir. Parce que ne faudrait pas aussi qu'on assiste à... On n'est pas dans le Far West ou bien tu vois un peu ce que je veux dire. C'est des personnes bien éduquées, civilisées. D'accord. Donc je pense que ça ne va pas aller au-delà. D'accord. On espère. Easy. On approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Dieu. Ouais. Dieu. Qui pour toi sera le prochain président de la République? Mati Chain. Ils ne connaissent pas ça. C'est pas un nom de parti. Et puis, ne Mais pas tu es plus candidat. quel parti? Moi. Ou quoi? Tu es un go ou bien... La montagne. Non, go, babo, rien. Ah ok, moi je suis apolitique, je ne fais pas de politique, moi je voudrais juste la paix dans mon pays. Parce que parmi tous les présidents qui sont là, en tout cas moi je les aime tous. Vous voyez un peu, j'aime tous les présidents. Mais qui est ton préféré? Mon préféré c'est mon travail parce Celui que avec parmi qui tu eux là, prends le plus. parmi eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà donné 5 francs. Pourquoi? Oui. En fait d'artistes on est dedans fort là, vous savez Comment les comment autres artistes font pour avoir, puis toi tu ça gagnes pas? c'est eux, ça c'est moi, chacun a son mouvement. Ou bien Est-ce que tu te rapproches des autres pour savoir un peu comment ils font? suis-je obligé de me rapprocher des autres? Ben oui, il faut être sociable avec les autres. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, mais tu veux évoluer dans la musique en ayant cet Je égo-là. cherche mes fans et non des artistes comme amis. J'ai même pas envie d'avoir un ami artiste, non. Donc tu penses tout savoir. Quand tu crois tout savoir, tu ne fais que commencer. Errare humanum est. C'est en latin. Ça signifie matichin, qui fait la fin. Au revoir. Est-ce qu'il n'a pas faim, Seigneur? Il doit avoir un peu faim. Je crois. L'erreur est humaine. On dirait que tu Le as- pardon est divin. Alors, tu as clashé Defty sur la toile aussi. Ah ouais, Parce ce que petit-là. Defty, c'est ton petit. Là, c'est un petit. Dans quel sens? Dans tous les sens. Parce que c'est un lâche. Moi, je veux simplement dire, profite de votre antenne pour dire c'est un lâche. Quand vous voyez aujourd'hui Imra et Didi B, là, vous pensez que c'est pas normalement Defty de pas être dans une posture où il est en train véritablement de montrer son talent. Aujourd'hui, oui, mais quand on compare Didi à Imra, ça leur permet de montrer ce qu'ils valent. C'est pas juste une concurrence au hasard, oh tu es faux, non. Ils sortent des morceaux. Aujourd'hui, Defty, à l'unanimité, là, bon, en griffe, tout le monde dit oui, c'est le GOAT, mais il a quel son que toi tu connais? Faut me dire la vérité, vieux. Chante chante une chanson pour moi. Oh, tu sais, moi, je suis pas très chanson. Ben, chante une chanson de Didi B. Même lui, je te dis, c'est pas les trucs ça. J'écoute, ce sont des chansons, mais c'est pas des choses que je Donc, mais c'est une manière de dire que aujourd'hui, le showbiz n'est plus comme le showbiz de vous, votre époque, où vous étiez vraiment les vrais vieux pères, les légendes. Parce que tu es une légende, grand frère. C'est vrai que j'ai sur le plateau, mais je profite de l'occasion pour te dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà. Tu es un grand frère. Donc, Defty, il ne mérite pas son statut de GOAT. Parce que ce GOAT-là, il est caché dans des buissons là-bas. C'est-à-dire que le GOAT, même les fleurs ont pris sa tête, il ne peut plus sortir. le GOAT en brousse, quoi. Le GOAT en brousse. Son affaire là, c'est feu de brousse arrive, il ne peut pas fuir. Qui va bien le sauver? C'est moi, Matichin. C'est toi qui es venu le sauver. Oui, il est calé dans Bon, le la feu, caméra là. est devant toi. Adresse-toi à Defty. Defty, je te dis, hein, faut arrêter tes histoires de pièges d'agoutis là. On est en 2025. On peut compter le nombre de personnes même qui mangent agoutis en ce moment. En dressant des pièges. On n'a plus besoin de pièges aujourd'hui. La technologie évolue. Viens me voir, tu vas prendre des cours. Alors, tu te plains parce qu'il a clashé de Bordeaux, les Koumfa, tu dis que c'est son aîné, son dévancé, qui n'a pas le droit de le faire. Pas du tout le droit. Tes vidéos où tu étais vraiment remonté. C'est même pas son registre. D'accord. Tu peux faire le clash avec tes petits frères, avec tes amis du hip-hop. Mais de Bordeaux n'est pas ton registre. Et c'est pas la première fois. Il a commencé ça avec un son qu'il a fait, la Arafat et la Chine. Genre tout ce qui est chinois ne dure pas. Il a commencé ça sur Arafat. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant encore, il revient sur De Bordeaux. Est-ce que De Bordeaux lui a refusé un feat? Il n'a qu'à nous expliquer. Si tu dis que tu es fort,
Tu fais une chanson, tu fais un tube, et puis tout le monde va chanter. Oui. Aujourd'hui, il allait faire le remix du son Banger de Ima. D'accord. Il était content. Il a eu, je pense, quelques vues là rapidement. C'est un score pour lui, c'est un exploit. Mais ça n'a même pas fait 2 semaines, Ima a sorti un autre son. On a déjà oublié son Banger. Donc tu vois qu'il fait de la... Donc tu penses qu'il n'est pas percutant et qu'il tourne en rond? En fait, il a un nom, c'est tout. C'est son nom qui fait peur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gros bras? Il n'y a pas du nom de certains mecs que les gens ont déjà l'allée dans l'allée parce qu'on ne les connaissait pas. Ah ouais? Oui. Il y a des fois, là, c'est ton nom qui fait que... Mais il faut donner on a peur. au média peur. Ah, bien, allez, ça fait le dire, pas des noms écrits. Mais c'est que il y a un vieux père, là, tout le monde parlait de lui, mais c'est un villageois. Un villageois l'a déciencé. Parce que parfois, c'est ton nom qui fait, et puis on a peur de toi. Donc, il faut prendre le nom d'un dur pour inspirer la crainte. Ouais, parfois, toi, tu es un vieux père, tu t'appelles Défalé. Tu arrives, par exemple, dans un village, personne ne te connaît. Tu comprends, non? Tu commandes, tu parles, tu dis, toi, tu veux tant. Et puis, un petit de rien du tout peut te manquer de respect. Mais quand son ami va dire, est-ce que tu connais le vieux père là? Il va se ranger. Donc, parfois, ton nom fait que le respect, la peur. Donc, moi, il dit à Defty, avec tout son nom qu'il a là, moi, il ne m'intimide pas. Mais ça t'est arrivé de manger agouti? Non, Oui. pas encore. J'ai rien contre ceux qui le font. Mais le concepteur dans le rap ivoire, il s'appelle Defty. J'aime pas son concept. Mais il t'invite dans un distract. Ben, je suis prêt. Tu es prêt? Bien sûr. Parce que Defty, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais moi, je suis un artiste. C'est ça la différence. Donc, lui, c'est pas un artiste. C'est un rappeur. Merci. Un rappeur, c'est pas un artiste. Non, c'est pas pareil. Ouais. Ouais. Bon, pour toi, un artiste aussi, par exemple, Bébé Soz Demande, c'est un C'est artiste un artiste. par rapport à Defty. Oui. Je considère ça par rapport à Defty. Jésus-Christ. Donc toi, tu penses que Bébé Soz Demande est plus fort que toi? Hey! Il est mal dans lui. Oui, il est Defty. Defty, en cette piège d'abouti, là, il est là dans les pièges Matichen. Alors, quels sont tes projets à venir? Bon, mes projets à venir, c'est d'abord montrer à la face du monde à Côte d'Ivoire que Easy Montana is back, the king is back, you know what I'm saying? So, Tu es dépassé anglais, des managers à confirmer quoi. s'il vous plaît, arrêtez. Faut respecter les gens qui sont allés à l'école pour quelque chose et non des gens qui sont allés dans un petit voyage Tu as fait apprendre l'école? 3-4 langues. Tu as allé en quelle classe? Moi, j'ai eu mon bac en 2004-2005. 2004-2005. Ouais. Et puis, j'ai eu un bac littéraire. J'ai pas fait la classe de terminale, je l'ai eu en première. Ok. Donc ton anglais est plus pour lui, là. Je sais pas comment. Tu as appris à parler l'anglais au Ghana? Non. À l'école. Non. Je voyage beaucoup. À part le Ghana, Lui aussi, il a voyagé, il est allé aux États-Unis. Non, à part le Ghana, le Nigeria, je voyage, je fais d'autres choses. Mais lui aussi, il voyage. Je suis aussi américaine, de père et de mère. Donc ça fait que dans les échanges, c'est très important d'avoir. Donc tu veux que le manager confirmé n'a qu'à venir prendre des cours d'anglais avec toi? Non, il parle baoulé, donc ça mélange un peu sa langue. Yeah. Imagine baoulé anglais, comment tu vas dire, est-ce que je peux faire quelque chose? Comment tu as dit ça? Oui, je sais pas, I don't know. Can I do that? That's all. Ok, manager confirmé, voilà Paul d'anglais pour toi ici. Gratuit. Chez- Ouais. Alors, Machiten gratuit. Donc tu es en autoproduction, tu n'as pas de producteur. Non. Tu fais tout de toi-même. Oui, j'ai le soutien de mon grand frère, à qui je fais un big up, Guy Etienne. D'accord. Et toi aussi, tu me soutiens dans l'ombre, tu vas pas dire ça ici. Et il y a des vieux pères qui ont essayé qui disent qu'ils veulent essayer de produire Easy. Moi, je veux pas de producteur en ce moment, je préfère des collaborations. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de projets, de produits qui sont déjà prêts. Et si tu veux me produire, tu peux pas venir dire, par exemple, que tu vas prendre tous mes droits. Ok. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je comprends. Parce qu'on a dit qu'on va travailler. Toi, tu veux placer maintenant mes sons sur les sites de téléchargement et puis tu vas avoir un pourcentage. J'ai été confronté à ça. Ok. Voilà. J'ai vu que la personne n'est pas honnête. Donc, j'ai dit, c'est bon. Moi-même, je gère mon truc un peu avec les streams. I can get the money. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de ça, on a des managers aujourd'hui qui font le travail. Je fais une big dédicace à Zorento et à mon frère sans Diablesse. Travaille sur le terrain, on trouve des prestations et puis c'est bon quoi.
D'accord. Pour toi, c'est quoi une femme battante? Juste pour terminer avec cette question. Une femme battante, c'est Pour toi. d'abord une femme qui a la crainte de Dieu, qui respecte son corps. C'est tout. Dans tous ceux qui font BBL, c'est pas une femme. Non, j'ai déjà donné la définition. Le reste, ce n'est plus à mon niveau. Ma teaching. Alors, ton mot, on va dire ton message que tu lances à tous ceux qui te suivent, ceux qui te soutiennent, quel est le message que tu as pour eux? Bon, j'aimerais véritablement leur dire d'honorer leurs parents. Honore ton père et ta mère et tu auras longue vie sur terre. D'accord. Et de véritablement croire en Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. Voilà, le reste, tant qu'on a la vie, il y a l'espoir. C'est tout ce que je peux dire. Et puis ma teaching, prêt, qui fait la fin. Ok. Alors, Yumi, notre émission... Oui, bien évidemment. Ça fait, on a été vraiment très Ravi. content de te recevoir parce qu'il fallait qu'on échange avec toi pour comprendre certaines zones d'ombre de ton attitude. Parce que souvent Surtout. aussi, tu as une attitude, tu te sors dans ce... Surtout. Souvent, il faut te répondre. Non, mais je dis aussi à la Chine populaire, à tous les Chinois, que Easy Montana, il y a des gens qui sont... Non, attends, je vais vous expliquer. Il s'en va là-bas Non, encore. j'y vais. Pourquoi? J'en viens même. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes sur la terre qui sont 2, 3, 3, 4, 4. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un qui a les mêmes manies que toi, qui te ressemble. Mais imagine, tu vas dire à cette personne, tu fais comme Defali. C'est un peu injurieux. Moi, je respecte la mémoire d'Arafat. Et Arafat, c'est une légende. Voilà. Donc, quand on me dit que tu fais comme Arafat, là, ça ne me dérange pas. Mais tu forces pour faire comme lui. Là, qui me dérange, c'est un peu injurieux. Voilà, c'est juste ça. Si les gens ils voient moi, ils retrouvent leur légende, tant mieux. C'est Dieu. Mais je ne force pas en tout cas. Et puis j'ai beaucoup de respect pour tous les fans, pour Maman Tina, toute la Côte d'Ivoire. Pour Carmen Sama. Oui, Carmen, c'est une belle dame et tout. Je lui donne son respect. On est des artistes, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent forcer, qui peuvent ne pas plaire à des gens. Mais tout ça, on représente le pays et puis c'est bon comme ça. Ok. Defty, qui fait la fin, ma teaching. Ok. Merci à Easy Montana pour cette belle interview dans Fafa. On avait reçu Easy Montana, vous avez compris un peu plus ou moins tout ce qui se passe, voilà, comment il se manifeste et tout. Mais c'est Easy Montana, c'est un artiste, donc on le prend comme ça, et puis on va aller avec. Voilà. Alors, big up à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Ok, allez, surtout, n'oubliez pas de sortir toujours couvert. On vous donne rendez-vous au S-Club, le restaurant Longe de Serge de Fali. C'est ouvert du côté de Saint-Viateur. Passez nous saluer. Big up à tout le monde. Kra, on est ensemble. Alors, Yumi, la muse. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la Post-Prod, Soko, Santiago, Anivio Junior. Merci de toujours streamer, de laisser des commentaires de vos impressions sur les émissions que vous avez suivies. Merci à Easy Montana, merci à Defalé. Et puis surtout, croyez toujours en vos rêves parce que des surprises se trouvent toujours où vous attendez le moins. Ma teaching. D'où, fais comme ça, ma teaching.